Salut! Tous les ans, parmi les œuvres de français philosophie en prépa scientifique, il y a un pavé à lire. Et cette année, il s'agit d'Ake les années d'enfance de Wole Soyinka. Alors au niveau de la prononciation de son nom, il paraît que ça se dit Wole Soyinka, voire même Wole Soyinka. Bon alors ce qui est sûr, c'est que je risque d'écorcher beaucoup de mots dans cette vidéo, pardonnez-moi d'avance. Bref, le livre fait environ 420 pages, et c'est parfois ennuyeux à lire pour ceux qui n'aiment pas les descriptions à rallonge. Ouais, il est temps de passer au résumé. Ake les années d'enfance est une autobiographie écrite par l'auteur nigérian Wole Soyinka. L'auteur raconte son enfance au Nigeria et plus particulièrement pendant les premières années de sa vie, de 1936 à 1946. These are the playgrounds of one's childhood, all this area. It's impossible to see now because it's been demolished. But the pastor whom I describe, the canon whom I describe in Ake, his house used to be over there. Il a grandi dans un territoire nommé Ake, qui est en réalité un quartier de la ville d'Abeokuta. Au moment de l'écriture, l'auteur approche de la cinquantaine. La difficulté avec ce livre, c'est que le récit semble souvent énigmatique. En effet, les souvenirs de Soyinka font référence à la culture nigériane des années 1930. Donc le mieux est de commencer par quelques précisions historiques, géographiques et culturelles pour mieux comprendre le livre. De 1914 à 1960, le Nigeria est une colonie britannique. Le pays est donc administré au niveau local par les autorités britanniques, que l'on appelle aussi District Officers. Ils supervisent les autorités indigènes traditionnelles. Ces dernières ont donc moins de pouvoir que les autorités britanniques, et ça ne plaît pas à tout le monde. D'ailleurs, lorsque Soyinka était enfant, il fut marqué par certains membres de sa famille qui étaient à fond dans l'anticolonialisme. Autre chose, comme le Nigeria était sous l'influence de la culture britannique, Soyinka a aussi appris l'anglais, langue dans laquelle il a écrit son autobiographie. Yes, I have the honor, distinction of having... Mais enfant, il parle plutôt le Yoruba. Patapata. Et là, il faut peut-être qu'on fasse un petit point là-dessus. Le peuple Yoruba est l'une des ethnies du Nigeria depuis plus de 1000 ans. Il est divisé en plusieurs clans, dont le clan Egba, lui-même divisé en plusieurs territoires. L'un de ces territoires se nomme Ake, et il est dirigé par un roi que l'on appelle Alake. Comme Wole Soyinka a grandi à Ake, il fait partie des Egba. Sa famille paternelle, elle, habite à Isara, une ville proche d'Abeokuta. Ils font donc partie d'un autre clan appelé Ijebu. Dernier point important, l'auteur fait souvent référence à des esprits et des divinités, et c'est parfois difficile de comprendre de quoi il s'agit. En fait, la religion Yoruba se compose de nombreuses divinités appelées Orisa. Parmi ces divinités, on peut citer Ifa, la déesse de la sagesse, ou encore Ogun, le dieu de la guerre et du fer. Parallèlement à cette mythologie, les Britanniques importent la chrétienté dans le sud du Nigeria. Peu à peu, un clergé indigène s'est formé et la religion chrétienne a pris place aux côtés des croyances traditionnelles des Yoruba. Et forcément, Wole Soyinka a été influencé par ce mélange quand il était enfant, tout comme sa famille. Maintenant que c'est plus clair, on peut passer à la structure de l'œuvre. L'ouvrage est divisé en 15 chapitres où l'auteur évoque une multitude de souvenirs et d'anecdotes qui ont marqué son esprit d'enfant. Alors il n'y a pas vraiment de fil conducteur entre ces souvenirs et les différents chapitres, mais on peut dire que les événements se suivent à peu près de manière chronologique et on voit le petit Wole grandir jusqu'à l'âge de 11 ans. Voici un petit récap des chapitres. Le chapitre 1 décrit son lieu de vie quand il était enfant. Il évoque certaines histoires fantastiques qu'on lui racontait quand il était tout petit et présente certains personnages importants. Le chapitre 2 évoque les premiers souvenirs d'école de l'auteur et son premier ami, Osiki. Le chapitre 3 raconte l'épisode de la fanfare et le jour où Soyinka traversa toute la ville d'Abeokuta à pied, seul à l'âge de 4 ans et demi. Le chapitre 4 montre que l'auteur avait déjà le goût de la discussion étant petit. Chapitre 5 raconte que Soyinka était un enfant très rêveur. Chapitre 6 raconte une période de son enfance où il se rapprochait de son père, mais s'éloignait du reste de sa famille. Le chapitre 7 évoque deux souvenirs très marquants, la mort de sa petite sœur Fossalade et le jour où il frappa son petit frère Dipo. Le chapitre 8 évoque le passage éphémère mais marquant de certaines personnes dans sa vie. Le chapitre 9 évoque des souvenirs d'Isara, ville natale du père de Soyinka, où vivaient notamment ses grands-parents. Le chapitre 10 montre comment le quartier d'Ake a évolué depuis son enfance. Le chapitre 11 raconte une période où son père était malade. Le chapitre 12 raconte sa première année au lycée d'Abeokuta. Le chapitre 13, 14 et 15 racontent la naissance et l'essor du soulèvement des femmes d'Abeokuta contre l'opposition que subissaient les femmes pauvres. Wole Soyinka raconte aussi sa tentative ratée aux examens d'entrée du lycée national d'Ibadan. Bon, normalement pour la suite, il y a un résumé express, mais comme le livre est très descriptif, avec beaucoup d'énumérations, présenter ça en vidéo n'est pas le plus pertinent. Ce sera plus adapté au format texte, tu peux donc retrouver le résumé express au format PDF. Pour télécharger ce résumé, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Je te dis à très vite dans les prochains résumés.